Un petit détour chez une écurie qui compte aujourd'hui 285 Grands Prix. Elle est née en 1985. C'est celle de notre ami Giancarlo Minardi, un vrai sportif. Giancarlo, c'est un champion de lutte gréco-romaine et il a toujours été passionné par la course automobile. Eh bien, il a fondé son équipe de Formule 1. Aujourd'hui, c'est la plus petite équipe du paddock, celle qui a le moins d'argent, à peu près un quart du budget des grandes équipes. Mais elle est toujours là, cette petite équipe Minardi, et elle est, je vous le dis, la plus sympathique. Gilles Pernet a rencontré Giancarlo. Est-ce que vous pensez qu'une petite écurie a encore sa place face à tous les grands constructeurs? C'est difficile. Le futur va dépendre de l'attitude des grands constructeurs. Je crois dans une évolution favorable sous la forme de junior team pour un constructeur. Une manière efficace pour les grandes écuries de former des pilotes, des ingénieurs et des mécaniciens. Si cette philosophie est adoptée par les grands constructeurs, alors des petites équipes comme la nôtre ont encore un avenir. Sinon, il faudra se rendre à l'évidence. Est-ce qu'ici, en Italie, vous avez plus de chances de réussir qu'ailleurs? Non, parce qu'aujourd'hui, Ferrari domine le championnat du monde et toute l'attention est concentrée sur la Scuderia. Pour une petite équipe comme Minardi, il faut trouver notre salut hors d'Italie plutôt qu'en Italie. Est-ce que, quand on s'appelle Giancarlo Minardi, est-ce que c'est facile de vivre face à une écurie comme Ferrari? Comment vous situez-vous par rapport à Ferrari? C'est seulement la passion qui m'a permis de mener cette aventure pour investir l'argent nécessaire afin de disposer de la bonne technologie permettant d'exister dans l'ombre de Ferrari. Est-ce que vous imaginez un jour d'être devant Ferrari, par exemple? Si je n'y croyais pas, on ne pourrait pas continuer ce challenge. Il faut se battre en se disant qu'un jour peut-être, on sera en mesure d'être devant. Vous êtes heureux quand même de faire ce métier avec cette passion et d'être un artisan au milieu de tous ces constructeurs? C'est le plus beau métier du monde. Toujours améliorer, chercher à progresser. Cette volonté de bien faire est omniprésente. Peu importe les moyens, chaque Grand Prix donne un verdict. C'est l'environnement le plus compétitif qui soit. Notre objectif, c'est de nous améliorer par rapport à nous-mêmes d'abord, et puis de progresser dans la hiérarchie si possible. Pour l'année prochaine, vous êtes sûr à combien de pourcents d'être encore en Formule 1? Absolument certain.